Bonjour tout le monde. On se retrouve donc du coup pour la boutique d'Epona et aujourd'hui donc on va aborder le sujet de l'emphysème chez le cheval. Que pour vous redire vite fait, c'est parce que j'avais déjà posté une vidéo sur cet article, mais ma petite vidéo, elle a du mal à passer, elle a du mal à charger, elle met très longtemps à se mettre en route, enfin bref, j'aime pas du tout. Alors c'est quand même une vidéo qui dure 20 secondes, c'est parce qu'en fait on voit donc Bardot qui est en pleine crise de pouce. Et donc du coup, poster juste 20 secondes de vidéo comme ça sur YouTube, je pensais que ça allait pas... Enfin, ça ferait bizarre, voilà. Sachant que oui, pour que sur le site les vidéos passent beaucoup mieux et qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la connexion, voilà, parce que franchement, elle rame. Que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, elle rame. Donc, voilà. Donc on va parler donc de l'emphysème chez le cheval. Il faut savoir que du coup déjà j'avais entendu parler de cette maladie vis-à-vis de personnes qui avaient déjà des chevaux atteints de cette maladie. Et depuis l'année dernière, il me semble, oui c'est ça, ça va faire un an, que du coup Bardot est déclarée emphysémateuse. Voilà. C'est une jument qui a pourtant toujours vécu dehors et tout ça, mais elle l'a déclaré suite à... C'est un petit peu de ma faute à moi, parce que du coup, eh ben, on n'a pas acheté le bon foin. Voilà, c'est ça. Bon, parce que du coup, son emphysème, donc l'emphysème, il faut savoir que c'est une maladie chronique du système respiratoire, donc ça touche tout le système respiratoire du cheval. Et c'est souvent causé à cause d'une allergie, donc le plus souvent à cause de la poussière. Et donc ça peut être à cause de la poussière, de la moisissure, ou ne serait-ce qu'au printemps à cause du pollen. Donc voilà, mais elle c'est la poussière, c'est vraiment à cause du foin qu'on a choisi qui était assez poussiéreux et tout ça. Pourtant on le détassait, enfin je triais au maximum parce que ne serait-ce que pour éviter le moisi parce que ça arrive, ou même la poussière, je le détassais au maximum et tout ça, mais malheureusement son organisme du coup a développé cette maladie. Cette petite vidéo que vous allez voir juste après, c'est une vidéo que j'ai filmée au champ avec Bardot parce qu'elle était en pleine crise de pouce. Et donc du coup, c'est quand même un peu bizarre de dire ça, genre mon poney il est en crise de pouce. Et généralement, les gens ne savent pas trop à quoi ça ressemble. Quand on n'y a pas vraiment été témoin et tout ça, c'est assez compliqué. Parce qu'un cheval qui tousse, un cheval qui tousse, tout le monde a plus ou moins déjà entendu un cheval qui tousse. Mais la crise de pouce c'est vraiment propre à l'emphysème, dans le sens où en fait ça va créer une inflammation au niveau des bronches et que du coup votre cheval aura du mal à expulser l'air, du moins déjà à respirer, mais en plus déjà à expulser l'air qu'il aura respiré. Donc cette crise de pouce se caractérise par une contraction de la ligne abdominale en fait, si vous voulez, où Bardot, en fait, pour s'aider à respirer et à expirer l'air qu'elle a dans les poumons, va contracter son ventre, ses abdos, pour que ça sorte. Il faut savoir qu'un cheval qui fait une crise de pouce, généralement, a les naseaux qui restent dilatés, donc grande ouverte, pour vous dire, et il a vraiment, on sent, on le voit, qu'il a du mal à respirer. Et donc, cette crise de pouce, ça n'améliore pas, puis le système, tout le métabolisme du cheval va commencer à en souffrir et tout ça, parce qu'elle va pomper toute son énergie pour justement que sa respiration soit meilleure. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur les images. Vraiment la ligne abdominale qui va se contracter, décontracter, contracter, décontracter au fur et à mesure qu'en fait le cheval va respirer. Et donc c'est ce qu'on appelle cette fameuse crise de pouce ou ligne de pouce. Voilà, comme dans beaucoup de choses, les gens utilisent plusieurs termes. Donc voilà. Là c'est sûr, donc normalement, je pense que tout le monde va pouvoir le voir parce que ne serait-ce que même si vous ne l'avez jamais vu, si vous prenez le temps de regarder un cheval dans son champ, dans son box ou quoi, un cheval sain, vous voyez pas son ventre qui fait
des contractions comme ça, voilà. Et d'autant plus que même d'un aspect extérieur, on voit bien que le cheval, enfin, il est complètement amorphe. Bardot, dans ces cas-là, elle est vraiment mais très 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 amorphe. Elle est, voilà, on sent bien que là, elle est quand même un petit peu en détresse et tout ça. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien vers l'article dans la barre d'infos. Mais en tout cas, l'emphysème, c'est quand même une maladie à prendre au sérieux. Et qu'il faut vraiment y faire attention. Et limiter vraiment tout ce qui pourrait déclencher cette maladie. Donc Bardot, nous maintenant, on sait que c'est la poussière. Donc depuis qu'elle est en pension, maintenant, elle n'a plus de foin, mais directement de l'enrubanage. Même les autres poneys, du coup, ils y sont et ça leur fait du plus grand bien, de toute façon. Ça, ils sont à l'herbe, même l'hiver. Donc elle, c'est vraiment ça, donc c'est pareil, il faut éviter les bâtiments, les machins, tout ça, l'enfermer. Donc c'est tout un système qu'il faut mettre en place en fait autour de son cheval, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Il ne faut pas non plus rester que sur le mauvais, et ça reste votre cheval, quoi. C'est pas non plus... voilà. C'est juste qu'il faut être présent, il faut reconnaître quand même les premiers signes, comme la crise de pouce, la toux, du mal à respirer, parce que même j'ai remarqué qu'en collant la naso à Bardot sur mon oreille, on sent comme un crépitement dans sa respiration, et ça, tout ça, c'est un signe d'emphysème, et il faut y faire très 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 attention. Donc voilà. J'espère, donc je pense avoir fait le tour. Donc c'est pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!